Bonjour à tous, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui est autour de DC avec 100% spoiler. Cette vidéo elle est dédiée à la nouvelle série animée DC Créature Commandos, située dans le DCU. En première partie, nous allons parler de mon avis général. En ce qui concerne la note de la série, je mettrai 8 sur 10. C'est une bonne série avec de la complexité. Au niveau physique et multivers, la série se passe dans l'univers principal du DCU. Au niveau cinématographique, la série fait partie de l'univers cinématographique du DCU. Et au niveau de la réalisation, on note un bon développement de personnages. Chaque épisode met en lumière un nouveau personnage. Et aussi, on note des scènes de nudité et de violence physique et verbale qui sont parfois limites, voire quelquefois non utiles à l'intrigue générale. En partie 2, nous allons parler de l'intrigue globale de la série. Donc nous nous situons donc après les événements des deux derniers films Suicide Squad et de la série Peacemaker, où la directrice de l'Argus, Amanda Waller, va demander au colonel Rick Flag Senior de prendre le lead de l'unité M afin de sauver la princesse du Pocolistan Rostova de la menace de Circé, une sorcière de l'île des Amazones. Au fur et à mesure de ces épisodes, nous apprenons plus sur les personnages qui composent cette équipe. Les scènes de flashback ou dans la temporalité présente nous montrent donc à la fois donc la ville de Gotham, la ville de Star City. On nous mentionne aussi Metropolis et on nous montre Superman, Batman, Wonder Woman et d'autres héros, ainsi que des antagonistes comme euh, donc Gueule d'Argile, comme Rupert Thorne et d'autres. La fin de la série nous montre qu'Iliana Rostova était de mèche avec euh, donc Gueule d'Argile dans un complot afin d'envahir d'autres pays. Circe n'était donc pas la vraie antagoniste de la série. En partie 3, nous allons parler des personnages. Alors, les personnages principaux, il y a les personnages de l'Argus, donc Amanda Waller, qui aborde toujours un ton sérieux et dur en matière de sécurité. Elle considère les monstres de l'unité M comme sacrifiables. Il y a aussi donc John Economos, qui est blessé car il marche avec une béquille et qui n'apporte pas grand-chose à ce récit. Il y a donc bien évidemment donc l'unité M, la créature commando. Il y a donc Rick Flag Senior. Il tombe amoureux donc de la princesse Rostova. Il mentionne la mort de son fils et après un combat contre Gueule d'Argile, il tombe dans le coma. Donc il a le personnage de The Bride, donc la mariée. C'est un personnage qui tire son épingle du jeu de par sa personnalité et aussi son histoire. Elle a été créée par Monsieur Frankenstein pour être l'épouse du monstre, mais Frankenstein est tombé amoureux d'elle et cela a été réciproque. Très jaloux, le monstre de Frankenstein a tué son maître et traque son épouse à travers les époques. La mariée n'aime pas le monstre, ce qui donne une relation qui est conflictuelle d'un amour impossible. Il y a ensuite le docteur Phosphorus, de son vrai nom donc Alex Sartorius, spécialiste du nucléaire à Gotham. Il a dû faire un deal donc avec donc Rupert Thorne afin d'avoir un vrai investissement donc, pour terminer un projet afin de soigner des malades. Rupert Thorne, bah, lui en fait, il souhaitait vendre les travaux de Sartorius au plus offrant. Et après des réalisations très décevantes, il va envoyer Sartorius dans sa machine afin de subir des radiations, ce qui va le transformer en monstre. Donc on apprend aussi que Sorn, il a tué la famille de Sartorius et celui-ci va se venger en tuant la famille de Sorn ainsi que toute son équipe. Il y a aussi le personnage de Nina donc Mazurski. C'est une fille qui est née avec des poumons à l'extérieur du corps. Elle a toujours été très différente. Son père va œuvrer afin de lui créer une machine pour l'aider à vivre avec son handicap. Et après avoir subi du harcèlement scolaire, elle va quitter sa famille pour vivre dans les égouts. Mais après s'être fait donc attrapé par la police de Star City, son père va se faire tuer par la même police. Et plus tard, elle mourra donc poignardée de la main de Rostov. Il y a le personnage de G.I. Robot. C'est un robot qui est mis au point donc, pendant la Seconde Guerre mondiale donc pour l'armée américaine avec la Easy Company, qui est dirigée par le célèbre sergent Rock. Et il a une obsession de tuer les personnes avec la lettre N. Donc je dirai pas le mot pour que cette vidéo ne soit pas strikée, mais vous aurez compris. Et pour terminer, il y a le personnage de Weasel, qui est un méta-humain qui ressemble à une belette que nous avons vu dans le film The Suicide Squad et qui est accusé d'avoir tué plusieurs enfants. On apprendra que c'est faux et qu'il a tenté de les sauver sans succès d'un incendie qui a touché
donc leur école. Et je pense qu'on peut le compter donc parmi les monstres donc de l'équipe. Donc même si durant donc, toute la série, il est un peu dans une intrigue parallèle, c'est le monstre de Frankenstein. Et comme je l'ai déjà donc mentionné, donc il est jaloux de Rick Flag, donc car il pense que la mariée l'aime, ce qui est faux. Et il a tué aussi donc une vieille dame gitane qu'il avait recueillie et soignée, ce qui montre sa nature très violente. Ensuite, parmi les antagonistes, il y a principalement donc Grostovot, donc la princesse donc Grostova, pardon. Euh, c'est un nouveau personnage qui a été créé spécialement pour les besoins de la série. C'est la princesse du Pocolistan et elle a une ambition d'envahir d'autres pays pour créer un véritable empire. Et elle tue donc Nina donc Mazurski donc à la fin de la série et elle se fait tuer par la mariée qui a vu clair dans son jeu. Donc il y a aussi donc Circé qui est une sorcière issue de la mythologie grecque ennemie de Wonder Woman. Elle a un don d'un don d'extra lucide et elle souhaite tuer donc la princesse Rostova car elle pense qu'elle créera une guerre dans le futur. Il y a aussi le personnage de Rupert Thorne qui est un homme d'affaires de Gotham et responsable de l'accident du docteur Phosphorus. Et pour terminer, il y a Cléphès de son vrai nom Basil Carlo. C'est un célèbre ennemi de Batman qui a des pouvoirs donc argileux. Et pour terminer cette partie, nous allons aussi parler des Easter eggs. Et il y en a eu donc pas mal durant cette série et cette saison. Principalement la Justice League. Donc on a vu Superman, Batman, Wonder Woman ainsi que Kid Flash. Donc Peacemaker et d'autres personnages qui ont été vus dans la vision d'horreur de Circe. Et aussi le personnage de Batman vu dans le flashback du docteur Phosphorus. En partie 4, pour terminer, nous allons parler des théories pour la suite. Alors d'abord, donc quel avenir pour l'unité M? Donc on a entendu que James Gunn ainsi que DC ont déjà donc fait l'annonce d'une saison 2, ce qui est positif. Donc je pense que la mariée va prendre le lead de l'équipe dans cette saison 2. Et je pense que nous allons voir de nouveaux monstres intégrer cette équipe. Ils ont d'ailleurs été très rapidement teasés à la fin du dernier épisode. On voit, je crois, donc le personnage de King Shark, qui est le requin que nous voyons dans le film The Suicide Squad, et aussi un autre personnage que je ne connais pas. Et quel impact les événements donc, de Créatures Commandos vont avoir dans l'univers du DCU? Alors, donc en ce qui concerne le personnage de Rick Flag, nous savons que nous allons le revoir dans le film Superman de 2025, à voir quel rôle il va jouer, et on sait qu'il se rapproche de l'ingénieur de The Authority, qui est un personnage que nous ne connaissons pas encore. Que va devenir du personnage donc d'Amanda Waller? On sait qu'une série de son nom est en développement. Que va devenir aussi le personnage de Clayface? Et on sait qu'un film Clayface est en développement. Que va devenir le personnage aussi de Batman? On sait qu'il y a un film, donc Batman The Brave and the Bold, qui est en cours de développement, mais qui arrivera dans plusieurs années. Ça sera donc très intéressant de voir donc le Batman du DCU ainsi que son équipe, la Bat Family. Euh, que va-t-il se passer aussi pour le personnage de Wonder Woman? On sait que cette fois-ci, une série qui s'appelle donc Lost Paradise, qui va mettre en vedette donc les Amazones, est en cours de développement. Est-ce qu'on pourra la retrouver? Et que va devenir le personnage de Peacemaker? On sait que la saison 2 a terminé d'être tournée et elle devrait sortir en 2025. Donc on va voir de quelle manière donc tous ces personnages vont être dépeints dans l'univers du DC. Donc n'hésitez pas à me poser des commentaires. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.